Oui. Maintenant, Franz Xaver va s'avancer. Le numéro 254. Sur un vélocipède de 1870 original. Un ensemble historique et élégant. Ariel. Fabriqué par le fabricant tchèque Medicek. Fantastique. Et il... Encore une belle réplique de Grand Bicek. Côté par sa fille. Merci de descendre devant le jury. Faites par Martin Sanchez. C'est le numéro 222. Le réplique de Granby autant que le costume ont été faits sur mesure pour lui. Joseph qui est un acrobate et qui aime faire des frayeurs au public comme au jury. Joseph. Bravo Joseph, 14 ans et qui est aussi en course de Granby. Et le chapeau, vous pouvez admirer son chapeau car son chapeau est un original des... De 64 ans sur un Granby, un demi-siècle les sépare, mais ils ont tous les deux autant d'élégance. 048 le numéro. Et c'est lui aussi une réplique Medicek. Thomas. Avec des... qui a 60 ans va vous éblouir de sa classe supérieure. Avec son cycle français Urtu de 1893 et qui est déjà avec des pneumatiques. Per favore, si. Donc une tenue exceptionnelle. Et vous pouvez remarquer que papa et son enfant ont assorti leurs vêtements pour un bel ensemble homogène. Bon, merci de vous arrêter 2 secondes pour le jury. Clément de 1897, le Clément, la grande marque française. Un vrai coureur, stop. Ouais. Nous est venu d'Irlande, Georgina. A Sterling Alive, avec sa peinture originale. Thanks to stop and show your bike and yourself, of course. Merci beaucoup, Georgina, de nous présenter avec un développement impressionnant, une chaîne Lavigne, une chaîne épicycloïdale qui ressemble à une chaîne de tronçonneuse. Et avec un plateau digne des plus grands coureurs pistards. Merci de t'arrêter pour le jury, s'il te plaît, Helge. Un très beau vélo Red Whistler de 1906, avec déjà pour l'époque 3 vitesses dans le moyeu. Le modèle Dame de luxe, s'il vous plaît. Et vous pouvez regarder sa jupe son vélo d'ordonnance de 1909. Donc un vélo de réserve militaire, pourrait-on dire sûrement. De troupes combattantes, me dit-on.
Oh, je vais avoir des problèmes avec la main aussi. Oui, la gendarmerie belge. Merci, Léna. Merci beaucoup. Que fera-t-il ce soir sur son vélo dame Pedersen de 1914? Merci de t'arrêter, Jean-Claude, pour nous présenter ton vélo. Un très beau vélo triangulé, inventé, c'est le numéro. Un vélo qui était à l'époque aussi bien civil que militaire. Un vélo pliant pour pouvoir facilement traverser les lignes ennemies. Un vélo emblématique et exceptionnel. Alors, auriez-vous quelques secondes, Glutz Berthold, pour plier le vélo? Pour nous faire voir comment ce vélo se plie. S'il vous plaît. Yes. Il suffit de quelques secondes à Berthold pour transformer son incroyable bicyclette de champ de bataille en un sac à dos pliant. Merci beaucoup. Et on peut encore, ce n'est pas fini. On pourrait enlever le guidon pour le ranger à côté. Mais on feront le mécano ce soir, Berthold. Un bien beau vélo en tout cas. Merci beaucoup. Un vélo français, un vélo d'âme, le cheminot à 3 vitesses. Un des premiers vélos de grande série à dérailleur. C'est le numéro 141. Lui aussi local, un vélo de Blois, dans le Loir-et-Cher, un Sostenia des environs de 1920. Et Dominique s'est confectionné pour l'occasion une réplique d'un Bloomberg, la tenue adaptée de l'époque. Bravo Dominique. Et vous remarquez la petite bourse assortie pour rafler le porte-monnaie bleu qui a été perdu. 70. Un vélo Condor de 1920, modèle dame de luxe. Oui, il faut s'arrêter pour qu'on vous voit très cher. C'est un Didacta Leblanc, lui aussi de la région centre, puisqu'il nous vient du Blanc dans l'Indre. Un col de cygne des années 20 à frein anglais, puisque Yelena roule. Vous ne pouvez pas le voir, mais elle a une très belle selle à décor gaufré. En 1930, lui aussi fabriqué à Leblanc dans l'Indre. Un col de cygne avec sa robe de la fin des années 20. Bravo, stop. Une très belle robe. Ah. C'est-à-dire que la chaîne ne bouge pas, ce sont les pignons qui se déplacent. Un vélo très technique et relativement rare dans un très bel état. Mais stop, ours. Merci de vous présenter au public. Elle a un vélo de 1925 de Franciszek Zawadzki, un ancien champion des années 1910, 11 et 19. Yolanta, merci. Un vélo qui est lui polonais, du nom de Sirène. Hop, 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 stop. Un vélo qui s'arrête bien, un vélo qui a du frein puisqu'il a pu s'arrêter in extremis pour le présenter au jury. Un vélo blanc qui est d'environ 1925. Oh, j'entends des sifflets là-bas, une dame très élégante encore. On va vous présenter un vélo, le cheminot, un vélo de 1926. Bravo Karine. Stop, 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 stop. Oh, quelle élégance pour descendre. Avec un groupe de supporters, visiblement. Un vélo Peugeot de 1926. Prêt pour partir en vacances, des vacances au bord de mer. Le numéro 201. Un vélo français de Grenoble. Il est de 1928. C'est un des tout premiers vélos de Grenoble. Lui aussi, il part en vacances et il suit l'adage qui veut voyager loin, ménage sa monture. C'est pourquoi il ne monte pas sur le vélo. Puisque nous avons là 3 concurrents. Le numéro 4.
86, 87. Bravo. Stop. Wow. Vélo original de Rennes. Ouais, stop. Oui, Paolo. Alors, vous pouvez voir qu'il bénéficie d'un double freinage, un freinage sur le vélo ainsi qu'un freinage chaussure très efficace. C'est le numéro 257, un vélo original de 1931. Et le costume est un costume des années 30 fait maison. C'est Vaclav qui l'a fait lui-même, bravo. C'est un vélo original Steyr de 1937, le numéro 256. C'est sympa, hein? Un safety bike de 1936 et avec un siège allemand pour enfants de 1952. Des tenues faites maison. Mia, to present yourself. D'approximativement 1937. Un original dans son état original, c'est-à-dire non rénové. Un vélo qui, même s'il est très très beau, a été trouvé par son père aux poubelles. Et Aneshka. Venu de République tchèque sur un vélo de couturier français, un vélo Pitard d'environ 1938 dans son état d'origine. 39, Monsieur Pulfort. Numéro 243, qui ne trouve pas le chemin du jury. Dessous. Il y a bien un petit coup alors il faut. Donc ça va être un jury de nuit. Ah non, il arrive, il est là. Bravo, très beau vélo. Tour des Alpes, un modèle de ville pour une sortie élégante. Un pantalon écru en tôle, une jolie chemise rouge, un large sourire. De quoi conquérir le jury. Son état d'origine, la peinture est d'origine, tout est d'origine. Un vélo en excellent état de conservation pour son âge. Acheté en Suisse romande en 2022 à la petite fille de son premier propriétaire. Il était entreposé dans le salon de la petite fille depuis 30 ans. Très précis, du 18 décembre 1948. Yann ne fait pas dans l'approximation, même pour les arrêts. Avec une tenue des années 50 qu'elle a elle-même confectionnée, le numéro 255. Stop. Ben, montre ta tenue, Manuel. Il tient à bien voir la route. D'environ 1953, plus une petite remorque monoroue pour embarquer des emplettes. Randonneuse typique des années 1950. Mais un modèle mixte. C'est donc une belle paire de vélos sauteurs de Châtellerault, équipés de façon homogène, le numéro 328. Attention, et oui, il vient avec Helmut Arnold, le numéro 57 et le numéro 65. Un bien bel ensemble de Granby. Ernst, il faut s'arrêter pour saluer le jury. Bravo. Numéro 165. Ivana Glator. Bravo. Alors, il faut dire que c'est un vélo à pignon fixe, donc c'est beaucoup plus difficile de rouler avec, c'est un vélo vraiment ancien. Il n'y a pas de roue libre.